Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et Yokoso. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide. Je vais aller très vite parce que mon planning de tournage n'était pas du tout prévu. Mais j'ai reçu un petit colis très sympathique de Crunchyroll, les amis. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, rappelez-vous la petite polémique concernant le changement de maison d'édition entre Kazé et Crunchyroll par rapport aux jaquettes. Et je vous montre tout de suite, avec un plus gros plan, quel était le problème. Vous voyez, il est là justement les amis, le problème en question. Il est juste là. On avait les 11 premières jaquettes qui étaient éditées chez Kazé et le 12e tome qui est sorti le mois dernier, qui est sorti sous Crunchyroll. Et du coup, on ne pouvait pas... Enfin, vous voyez, dans l'homogénéité de la collection, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Les numéros ne sont pas alignés, l'écriture elle est à l'envers, elle fait pas la même taille. Et ici, on n'a plus la bande blanche avec le nom de l'auteur, on a plutôt une case avec le personnage qui est sur la couverture. Ça, c'est le tome collector, donc il fait pas vraiment partie de la fresque, on va dire. Mais maintenant, on va voir ce que ça donne une fois que les couvertures sont mises. Et du coup les amis, j'ai enfin reçu les jaquettes gratuites en plus. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très sympa de la part de Crunchyroll. Ils y vont à perte, vous imaginez pas l'argent qu'ils ont perdu. Mais voilà, on a les jaquettes, surtout qu'il y a des gens qui ont abusé, qui ont certainement pris des jaquettes des tomes qu'ils n'avaient pas. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette enveloppe? Déjà l'envoi, j'ai commandé ce truc je crois en novembre-décembre, je sais plus quand est-ce que c'était, donc c'est arrivé, ça a pris son temps, mais bon voilà, il fallait bien imprimer, donc je vais pas bouder là-dessus. Et au niveau du packaging, j'ai juste ouvert comme ça pour que ce soit plus facile, c'est du carton derrière, ce qui fait que on ne peut pas plier. C'est très difficilement pliable, donc on va dire que dans le transport, ça ne pouvait pas se déchirer ou se plier, donc ça c'est cool. Et maintenant on va ouvrir l'intérieur, waouh, elles sont magnifiques, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans, comme ça je peux me débarrasser de l'enveloppe. Et dedans, on a un petit papier. Voilà, Kazé devient Crunchyroll. Avec un petit mot derrière. Oui, voilà, je vous le mets comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à lire, enfin à mettre pause sur la vidéo si vous voulez le lire. Pour ça, je m'en fous un peu. Voilà, les couvertures, elles sont juste là avec la jaquette Crunchyroll. La couverture de devant ne change pas. Donc voilà, le devant avec du coup la jaquette. Oups, excusez-moi. Et le derrière qui est identique, il y a juste le logo Crunchyroll en plus au niveau du code barre. Et donc voilà les amis, ce qui va se passer c'est que je vais très délicatement enlever les jaquettes de chez Kazé de tous mes tomes. Je vais les garder, je vais les mettre dans un coin où je ne les perdrai pas, parce que je vais quand même les garder. Et on va mettre les nouvelles couvertures de chez Crunchyroll. Et pour ce faire, il y a déjà un pli qui a été fait par Crunchyroll, donc ça c'est cool. Oula, c'est du travail de pliage. Oh, j'ai l'impression que ça va être chiant. Ok, je mets le livre là comme ça. Hop. J'aligne pour que le carré soit bien dans le coin. J'ouvre la page, je plie. Du moins, on marque au moins déjà le pli. J'ai essayé de faire ça vraiment proprement. Ça va prendre un peu de temps, à mon avis, pour faire ça pour 11 volumes. Je plains ceux qui sont sur Initial D, quand ils vont recevoir leur jaquette Crunchyroll pour 40 et des tomes. Ça va être très marrant de les plier une par une. Voilà, bon, j'ai marqué le pli ici. Je ferai ça en hors caméra parce que ça risque d'être un petit peu plus long. Enfin, un peu long, il me semble que c'est bien. Voilà, j'ai marqué les plis. Je vais pas appuyer trop fort au cas où j'aurais fait n'importe quoi. Mais globalement, voilà, on aura le dos de la tranche, du coup, marqué Crunchyroll. Et du coup, les amis, ce que je vous propose, petite ellipse, je mets toutes les jaquettes, et on voit ensemble la nouvelle fresque avec les 12 tomes. Et vous me direz en commentaire ce que vous préférez entre les jaquettes Kazé ou les jaquettes Crunchyroll. Excusez-moi. Déjà pour ma part, très clairement, je préfère... Pour le coup, étonnamment, celle de Crunchyroll, parce que y a simplement l'icône du personnage ici, et à mon avis, quand il y aura les 12, ce sera joli. Voilà. Bon les amis, on est d'accord que clairement, la jaquette Crunchyroll est supérieure à celle de Kazé. Regardez-moi l'homogénéité dans la collection, franchement, c'est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain contenu. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, Chibi desu.